tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci, cette boîte à 4 côtés avec une petite fermeture originale qui est en fait une fermeture qui n'est pas collée, tout tient fermé. Alors avec une petite réserve, celle-ci ne tient pas complètement fermée alors que j'en ai réalisé je ne sais combien de prototypes avant qui eux sont bien élevés et tiennent très bien. Celui-ci s'ouvre. Je partagerai avec vous mes petites remarques pour peut-être vous faire profiter de mon expérience et puis que les vôtres soient comme celle-ci, bien disciplinées et qu'elles tiennent bien. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra une base de carte qui mesure 21 cm sur 12 cm et demi. On va marquer les plis. Alors peut-être qu'une des énigmes qui fait que cette boîte ne tient pas fermée, c'est que peut-être j'avais pas été très précise dans mes plis, donc essayez d'être le plus précis possible. Donc on va faire un pli en portrait à 2 cm et demi, puis 5, puis 7 et demi, et enfin 10. Alors une solution, ce serait d'utiliser la planche de marquage. Là, on est sûr d'avoir des plis vraiment très précis. Le problème, c'est que je pense qu'on n'aura pas 2 cm et demi ni 7 et demi. Dans l'autre sens, on fait un pli à 2 cm et demi de chaque côté. Je papote, mais il faut quand même que je vous donne les mesures. Et donc, on obtient un papier qui a cette forme-ci. Je vais vous marquer les plis parce qu'on va placer d'autres plis. Et vous les verrez probablement mieux si je vous les marque. Comme toujours, toutes les mesures seront sur mon site, dont le lien se trouve dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Pour marquer les autres plis, on va utiliser un stylet. Alors, je pense qu'on en a sur le... mais je l'utilise jamais en fait. Oui, voilà. On a sur la baguette magique, vous avez aussi un stylet, un plus épais et un plus petit. Mais en fait, comme j'ai des stylets de l'époque d'avant la baguette magique, j'ai tendance à utiliser plutôt ceux-là. Sur ces stylets, sur cette boîte, on va marquer un pli. Vous avez 5 carrés qui sont en bas. Et en fait, de chaque côté, on va faire un pli qui part comme ceci et comme cela. Donc on va avoir deux angles comme ça et on fait la même chose ici, on part comme ça sur l'extérieur. On prend à chaque fois l'angle qui se trouve ici, on va dire l'angle du carré du côté extérieur vers l'angle en bas du côté intérieur. On fait la même chose ici. Hop. Et si vous n'avez pas ce genre de stylet, il vous faut une pointe arrondie, le dos d'un couteau. J'avais une personne qui avait participé à un atelier en ligne qui avait eu une super idée. Le dos d'un couteau à beurre, par exemple, ça ira très bien. Ça, avec une règle, il vous faut en fait une pointe ou une partie un peu arrondie. Il ne faut pas que ça coupe votre papier, en fait. Et puis, on peut se faire une petite marque. Que je me retrouve, voilà, ça va dans ce sens-ci. On va la marquer aussi avec le plioir. Hop. Et puis on fait la même chose ici. Voilà, sur les 4. Pour la décoration, j'ai choisi du papier de série design qui est au catalogue de Celebration, que je trouve très joli. Et donc, mon autre théorie sur le fait que cette boîte-ci ne se ferme pas, c'est peut-être que, comme j'ai mis une décoration ici, selon la mesure de ma boîte, elle est peut-être trop... pas à la bonne taille pour ça. Enfin bref, ça a peut-être fait une surépaisseur et ça empêche la fermeture de se faire correctement. Tout ça, ce sont des théories. J'ai un peu le trac. J'espère que sur cette boîte-ci, ça va fonctionner correctement. Nous verrons bien. Mais après tout, si ça peut vous servir à quelque chose que moi j'ai eu
un petit souci pour que ça ne se reproduise pas pour vous, ce sera tant mieux. J'ai emmêlé tous mes papiers. Hop. Pourtant, mon objectif n'est pas de faire un numéro de clown. Je vais les coller à leur place. Ça ira beaucoup mieux. Hop. Voilà. Normalement, voilà. Tant qu'on n'appuie pas dessus, on doit pouvoir les séparer avec l'adhésif c'est scellé. Hop. À plat, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais cette boîte-ci, ce qui est merveilleux, c'est que comme on ne doit pas la coller, vous pourrez la rouvrir autant de fois que vous voudrez et vous pourrez aussi en faire en nombre et puis les stocker tranquillement à la maison. Alors, normalement, vous allez regarder, celui-ci s'est mis tout seul. Si vous appuyez sur cet angle ici, la boîte va se mettre en position et donc c'est maintenant qu'on va savoir si ça tient. On appuie aussi sur cet angle et sur celui-ci et on les met en place. Suspense, est-ce que ça tient? Mais oui, ça tient tout seul. Donc voilà, une des deux explications, soit le problème vient de la bande de papier qui est ici, soit je n'avais pas été précise. En tout cas, à partir du moment où ça commence à s'abîmer ici, à se tordre et à s'émousser, la boîte ne tiendra plus parce qu'il n'y a plus assez de résistance. Donc l'important, c'est que ça tienne maintenant. J'ai envie d'y ajouter un petit souhait avec une petite bande que j'ai récupérée de Chute, vous me connaissez. J'ai choisi d'utiliser un souhait qui vient du set de tampons Précieux Instants, qui vient aussi de Celebration. Et puis, je vais me prendre un souhait tout allongé comme j'aime le faire. Et je vais... Non, c'est pas ce souhait que je vais prendre. Je voulais Je te trouve incroyable. Ici. Hop. Je vais le tamponner en piscine party pour rester dans les mêmes couleurs. Pour une fois, d'habitude j'aime bien faire un peu d'opposition des couleurs, mais là je vais garder la même. Et puis je vais le tamponner au milieu de la petite chute que j'ai récupérée. Ça fonctionne très bien, je suis contente. Et on va pouvoir peut-être coller ça avec une mini mousse, enfin plusieurs. Je pense qu'il en faudra au moins 5 pour être certain que ça ne s'écrase pas au milieu. Hop. Oh, je suis contente qu'elle tienne et que peut-être j'ai éclairci mon mystère. En tout cas, j'espère qu'il vous servira et que vous n'aurez pas la même déconvenue que moi. Quand bien même je trouverai une solution. Je vais essayer d'être au milieu quand même. Hop, voilà. Vous pouvez quand même maintenir votre boîte fermée en ajoutant un ruban. La force du papier n'est quand même pas telle que si vous mettez un ruban, ça ne tiendra pas. Ou alors vous la collez, ça ira très bien aussi. En tout cas, voilà, je vous présente les boîtes terminées, la friponne et la bien élevée. Je vous représente les objets qu'on a utilisés. C'est assez minime en fait, hein. Votre matériel de base, de découpe et de marquage suffira amplement. Il vous faudra juste un petit outil pour marquer les plis qui vont en diagonale. Voilà, en tout cas, j'espère que ce projet vous aura inspiré. En tout cas, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre, bien entendu, de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.